La fin du sommet de l'Union africaine et cette déclaration qui fait mouche du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Il est revenu sur la demande de la Cour pénale internationale de transférer les présidents et vice-présidents kenyans à La Haye. Il évoque une justice des Blancs dirigée contre les Noirs. On l'écoute. L'intention au début était d'éviter toute forme d'impunité, de mauvaise gouvernance et de criminalité. Mais maintenant, le processus a dégénéré dans une forme de chasse à l'homme, plutôt que de poursuivre l'objectif de s'occuper de ces crimes et de cette impunité. Sur toutes les personnes inculpées par la CPI, 99% sont africaines. Cela montre qu'il y a un défaut dans ce système de la CPI, et nous protestons contre ce défaut. Et avec nous en direct depuis Addis Abeba en Éthiopie, Grégoire Pourtier, notre correspondant. Alors Grégoire, ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant africain pointe du doigt la justice internationale. Non, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de critique, mais là il s'agit du président en exercice de l'Union africaine devant toute la presse internationale. Il y avait 700 journalistes accrédités pour le sommet, et donc cette déclaration pourrait avoir encore davantage de retentissement. Elle traduit donc une irritation qui n'est pas nouvelle, et sur le cas de Uhuru Kenyatta, il semble bien qu'il y ait eu un véritable consensus, seuls 2 ou 3 pays exprimant des réserves sur cette volonté de rapatrier le dossier du président kényan depuis La Haye où siège la Cour pénale internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que 34 pays africains sont membres de cette CPI, dont la lutte contre l'impunité n'est pas remise en cause. Mais effectivement, si l'on regarde les condamnations qui ont été prononcées, ou même plus simplement les enquêtes qui ont été ouvertes, il n'y a que des Africains de concernés. En tout, une trentaine, issus de 8 pays, ont été poursuivis. Cela veut-il dire que personne d'un autre continent ne mériterait d'être jugé? Sans doute pas. Que la CPI s'acharne uniquement sur les pays africains, c'est ce que beaucoup pensaient visiblement ces jours-ci à Addis Abeba, mais la juridiction internationale a déjà répondu non, elle ne doit pas être taxée de racisme, et par ailleurs, elle annonce d'emblée qu'elle ne réagira pas à la résolution de l'Union africaine.